Justice. Bonsoir les justes. Non. Vous aimez Dieu vraiment. Ma petite paradis est présente aussi aujourd'hui. Vraiment, ça me fait plaisir. Sois salué, paradis. D'accord. Donc, nous sommes aujourd'hui le lundi 15 août. Et nous sommes à la 3e semaine. Voilà, de notre enseignement sur la prière. Et pour rappeler, je suis le responsable, Zirignon Wilfried Hervé. Voilà, l'ouvrier Zirignon Wilfried Hervé. Et c'est moi qui suis chargé de traiter avec vous le thème sur la prière. Comme je le disais, la prière est un élément très important dans la vie du juste. Le principe est clair, la prière, c'est le seul moyen de communiquer avec notre Créateur, avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et par ce seul moyen-là, nous recevons les bénédictions de Dieu. Et nous avons défini ici, partant des livres du révérend, l'explication du révérend, que la prière, c'est le souffle de l'âme, c'est le moteur du juste. Amen. Voilà. Et on a abordé plusieurs points en ce qui concerne ce thème. Nous allons revenir sur encore des points. Voilà. Puisque en semaine, il y a eu plusieurs questions, plusieurs préoccupations, voilà, que les gens n'ont pas pu poser ici, mais après qui se sont réveillés en eux et en inbox, c'est comme ça on dit ça, non? Voilà, en inbox, ils ont présenté leurs préoccupations. Et comme je vous l'ai dit, même quand on présente les préoccupations en inbox, moi je les présente au grand jour pour essayer, pour permettre à tous les justes, voilà, de bénéficier des différentes préoccupations, voilà, afin que chacun de nous soit au même niveau de compréhension. Donc on va revenir sur certaines bases, parce que comme je l'ai dit, il va s'agir de courir, voilà, de courir ou de parler dans un billard pour dire qu'on a trop parlé. Voilà. Donc on va aller terre à terre, on va parler ensemble. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Voilà, on va parler ensemble. Parce que prière, il y a longtemps on est dedans. Donc je vais demander à juste Élie de m'introduire par la prière et puis on va parler maintenant ensemble. Amen. Donc les justes, ensemble, on va se disposer et après notre confession de foi, on va confier le moment au Seigneur. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, nous croyons en ta divinité et nous croyons en ta sainte Trinité. Nous croyons fermement que tu nous as rendus justes et sans péché devant toi pour toujours. Avant, nous ne réalisions pas à quel point nous étions méchants, mais maintenant nous savons que nous étions méchants et que nous ne pouvons qu'être condamnés. Mais pour notre salut, tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui est passé par les eaux du Jourdain et qui a pris tous nos péchés étant transféré par Jean-Baptiste. Puis il est allé mourir à la croix, est ressuscité et est monté au ciel en nous laissant le Saint-Esprit, notre consolateur, le Saint-Esprit, notre guide. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as rendus justes et sans péché devant toi pour toujours, à jamais. Nous sommes reconnaissants de cela et nous croyons en ta justice. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu permets.
Merci Seigneur pour la force que tu nous as donnée d'être présents ce soir. Merci Seigneur pour ceux qui sont encore derrière. Merci de presser les pas des retardataires. Merci Seigneur de disposer le cœur de chaque juste présent ici ce soir et de nous disposer à recevoir ta parole. Merci Seigneur d'avoir conduit ton serviteur, d'avoir mis les mots justes dans sa bouche, afin que nous, ton peuple, nous soyons édifiés. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma secrétaire, pour la prière. Voilà. Donc, comme je le disais, la prière, c'est le seul moyen pour nous de recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. En fait, la prière, c'est de susciter ou de demander l'aide de Dieu. Amen. J'ai été le samedi à une manifestation du côté de Hongrie. Et pendant que nous étions dans la manifestation, le mouvement qui se passait m'a interpellé. Et puis j'ai dit, mais tiens, mais voici la prière. C'est quoi? C'était à un anniversaire. Et qu'est-ce qui était dit dans l'anniversaire? C'est dit que toutes les tables devaient se lever pour aller se faire servir. Puisque moi, celle qui m'a invité, c'est une amie proche. Depuis l'enfance, on a grandi ensemble. Parce que vous voyez, donc, elle a, à travers moi, connu aussi d'autres amis, en parlant du frère Clément et de Luce Ange. Donc là, nous sommes dépêchés, nous sommes allés là-bas. Et arrivé là-bas, avec tout le tas de se lever. J'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai dit, mais nous sommes les invités des marques. Comment on va se lever comme ça pour aller à la table, prendre une assiette et puis dire, genre comme si on m'en dit façon là. C'était un peu flou et bizarre mon esprit. Donc j'étais assis, j'ai dit, elle-même, tant qu'elle ne veut pas faire moi pour me servir, moi je ne peux pas me lever. Donc vous connaissez le frère Clément. Lui, il est sombre, il a faim, il a parcouru un chemin depuis le Pougon pour venir jusqu'à Cocody. Et là, la veille, il dit qu'il s'est purgé tout ça, il a lapé citron. C'est à Cocody. Quand on parle d'une fête de Cocody, on s'attend quand même à des repas très copieux, très enrichis. Donc là, il s'est mis dans sa position. Peut-être lui l'a soulevé, son plat, parce qu'il a déduit que lui et moi, on n'a pas les mêmes réalités, sans doute. Il est allé, il est venu avec des morceaux. Pendant qu'il venait, puis il chantait même. Et puis il passe vraiment la nourriture, donc je suis le mouvement de la nourriture, et il mange avec appétit. Le vrai ange aussi, même chose, pareil. Un autre ami. Donc il voit le mouvement, même les moments, les vieilles personnes. Il dit, mais attends, les moments même se lèvent tout ça pour aller. C'est moi, je suis trop quelque chose quoi. Il me suis levé, il s'est allé. Il dit, servez-moi, les enfants me sont tout le monde salutaire et ils m'ont servi. Et j'étais là, j'étais joyeux. Donc, en même temps, j'ai pensé et dit, mais c'est la prière. Si tu ne demandes pas, tu ne vas rien laisser voir. Et ils ont compris que s'ils ne vont pas demander, là, ils ne vont pas manger. Ils sont allés demander. Est-ce que leur demande n'a pas été exaucée? Quand je suis allé là, est-ce que ça n'a pas été exaucé? Si je disais que moi je n'allais pas demander que je suis trop mort là, est-ce qu'il y avait moyen? J'ai fait transport au moins 5 000. Ils pour moi, pour ne rien manger. Ils sont sérieux les gars. Et puis tu arrêtes de fâcher contre ton ami cadeau, disant que tu n'as pas mangé. Oh, elle a déjà établi le principe pour dire si tu veux manger là, je t'ai invité, mais si tu veux manger, voici comment tu dois procéder. C'est même chose comme la prière. Amen. Donc là, la prière nous dit quoi? Il nous dit que Dieu nous a appelés, nous tous, à être des justes. Et maintenant, nous appartenons à l'église de Dieu. Amen. Il dit maintenant là, pour recevoir les bénédictions de Dieu, toutes tes préoccupations, il faut me les soumettre. Sinon, est-ce que notre trajet de Yopoma, c'est pour venir manger?
Mais elle a établi les principes sur lesquels on devait marcher pour obtenir gain de cause. C'est la même chose. Dieu dit, tu es devenu juste, hein? Mais pour manger là, ou bien pour avoir telle chose, il faut me demander. Celui qui demande, il va recevoir. Amen. Donc, c'est comme ça que j'ai pu comprendre qu'effectivement, même dans tous les mouvements, on peut comprendre les principes, c'est-à-dire de Dieu. Amen. Donc, cette illustration vraiment m'a fortifié et ça m'a fait comprendre encore plus le fonctionnement de la prière. Amen. Donc, c'est la prière. La prière, comme je le disais, nous devons tous prier. Et ce qui me réjouit aujourd'hui, à travers l'enseignement que nous faisons au niveau de la prière, ça fait que quand tu appelles tel juste, je suis en prière. Quand tu appelles tel juste, je suis en prière. Et ça me réjouit. Voilà, ça me réjouit parce qu'il faut dire que, comme je le dis, Dieu envoie les enseignements en son temps. Amen. Il faut dire qu'à un moment donné, nous sommes tous endormis. Voilà, principalement moi-même. Voilà, principalement moi-même. Il y a eu l'impression que Dieu m'a choisi parce qu'il sait qu'il y avait beaucoup de sommeil au niveau de la prière. Parce que je ne priais pas. Mais il faut que, au travers de l'enseignement, moi-même, ça a commencé à me donner le moral. Voilà, et je prie. Et je prie, et je suis dans la prière. Et ça me fait plaisir. Amen. Voilà. Autrefois, j'avais même jeté mon cahier de prière. Mais aujourd'hui, j'ai rappelé le cahier de prière et j'ai remis ça à jour. Parce que c'est très important. Donc, c'est un peu déplorable, voilà, pour les frères qui sont un peu dans les environs et qui ont même le temps, mais qui paraissent à venir dans la prière. Comme moi, j'ai fait l'enseignement, en même temps avec vos préoccupations, avec vos échanges, je suis édifié et vous êtes aussi édifiés. Voilà, c'est vrai que c'est moi qui ai le micro, mais en même temps avec vous, moi aussi je m'enseigne. Parce que tu as dit que c'est nous qui avons le micro, mais celui qui s'exprime au travers de nous, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui nous dirige. Amen. C'est pourquoi la prière est très importante. Et le livre 37 nous dit, il y a un juste qui ne prie pas, c'est comme un tabernacle. C'est que sans, voilà, sans l'autel des parfums. Amen. Parce que c'est le seul moyen par lequel on peut avoir une communication avec Dieu. C'est ce qu'il nous a dit dans la Bible. Amen. Donc, je disais que nous allons revenir encore sur certaines bases. Amen. Voilà, pour une meilleure compréhension. Parce que c'est une chose qui est très importante. On a parlé ici de la prière. On va le dire encore et encore. On ne va pas rappeler que c'est le juste qui prie. Voilà, mais bon, comme on ne va pas s'en tenir seulement à la salle et qu'il y a un direct, on va rappeler. C'est le juste qui prie. Amen. Parce que selon la prière de Matthieu 6, que nous allons étudier peut-être demain ou après-demain, ça va dépendre. Il dit, si vous devez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Et dans le livre 20, 33, le révérend explique, même dans le livre 35 et autres, les livres que nous utilisons, le révérend explique que quand on dit notre Père, celui qui a cette aisance, cette possibilité d'appeler Dieu son Père, c'est le juste. C'est le juste qui prie. Puisque le principe est clair, Dieu écoute la prière du juste. C'est qui le juste? Pour revenir un peu à l'éveil de l'esprit, pour faire un rappel, le juste, c'est celui qui a été remis de ses péchés. Avant qu'on disait remis de ses péchés, je ne comprenais pas. Donc, je vais essayer aussi de rendre ça plat comme les autres. Pas moi dire remis de ses péchés, mais c'est du comme. Quand on me prêchait l'évangile, on dit remis de ses péchés, la rémission des péchés, mais on remet les péchés. On va redonner mes péchés, mais ça veut dire quoi? Amen. Voilà, donc, quand il parle de remis de ses péchés, on dit qu'il a été pardonné de ses péchés. Ces péchés-là, Dieu a laissé tomber. Pourquoi? Parce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ qui est venu.
lui étant Dieu, il a porté une chair lui-même et il a été contemplé. On dit sa gloire a été contemplée comme étant le Fils unique venu du Père. Dans le cas des gens. Et il a pris nos péchés à son baptême au travers de Jean-Baptiste. Voilà, selon le principe de l'ancienne alliance où l'animal ne devait pas mourir sans toutefois avoir pris les péchés. Parce que s'il venait et qu'on le gorgeait sans avoir pris les péchés, il était mort cadeau. Amen. Or, il était sans défaut, sans tache. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'était pas incriminé de quelque chose. Mais pour rien comme ça, on le prend le tube. C'est bizarre. Donc, le principe disait qu'on devait lui imposer les mains pour lui transférer les péchés. Et ensuite, comme le salaire du péché c'est la mort, il devait passer par la mort. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Donc, Jésus-Christ, comme l'animal, puisque tout ce qui était dans l'Ancien Testament, comme les animaux qui étaient sacrifiés, typifiaient le Christ, alors il devait qu'il fasse pareil. Alors, il va passer. Lui, étant né sans péché, sans tâche, il va venir prendre les péchés. Au Jourdain, par le Seigneur sacrificateur Jean-Baptiste, il va lui transférer les péchés de l'humanité. Jean-Baptiste étant le représentant de l'humanité, comme Aaron. Amen, qui représentait le peuple d'Israël. Alors, il va lui transférer les péchés. Comme le Seigneur Jésus-Christ a tous nos péchés, alors il doit mourir à la croix. Et son sang est versé, il était jugé pour nous, et il est ressuscité le troisième jour. Parce que ce sont tout ça dans le Saint-Esprit comme une marque déposée pour dire que nous avons cru en lui. Donc, c'est tous ceux qui sont passés par cela, tous ceux qui ont cru à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, qui sont appelés les justes. Voilà, ils sont justes parce qu'eux ils croient que leurs péchés ont été effacés. Péchés passés, présents et futurs. Et aujourd'hui, ils ne s'accusent pas, même voyant les défauts de leur chair, mais étant donné qu'ils sont les violents dans la foi, ils attestent toujours qu'ils sont justes parce que la Bible dit, la parole de Dieu nous a dit que voici comment Dieu nous a rendu juste. Voilà, nous on n'a pas vu Jésus, on n'a pas vu Dieu, mais la Bible nous dit, c'est par la parole que le monde entier même a existé. Donc, on croit en cela. Amen. Donc, raison de plus de quoi encore annonce salut. Donc, la Bible dit que nous, étant donné que nous sommes ces violents-là, c'est nous qui sommes maintenant les co-héritiers du Christ. Et nous n'avons pas horreur de ce. Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Donc, c'est nous maintenant là. Ça veut dire que c'est nous qui devons prier Dieu. C'est pourquoi je dis notre Père qui est aux cieux. Donc, on doit s'adresser à Dieu comme étant notre papa. Donc, maintenant, étant devenu maintenant les enfants de Dieu, c'est pourquoi on peut lui soumettre toutes nos préoccupations. Amen. Et nous avons parlé, pour revenir un peu sur le principe de la Trinité, puisque ça, j'ai eu à parler, mais c'est pas mon thème. Voilà, je rappelle que ce n'est pas mon thème, mais comme il y a eu beaucoup de préoccupations à ce niveau-là, il a compris que les justes même aimeraient que cette histoire de sujet de Trinité-là les fatigue un peu. Voilà, les fatigue un peu. On me pose la question, pourquoi il a prié à Gethsémane? Pourquoi il disait mon père, pourquoi l'autre, tu vois, c'est fait antenne en haut, l'autre est descendu ici. Pourquoi mon thème là, c'est pas Trinité ou. Hein? Voilà, c'est pas Trinité. Toutefois, comme dans mon élan de la prière, de l'explication de la prière, j'ai eu à toucher un peu la Trinité, je vais dire elle-même, voilà, de manière superficielle un peu, ce que la Trinité est. Maintenant, quand il y aura peut-être un prédicateur mandaté ou choisi pour aller en profondeur, il va détailler en profondeur c'est quoi la Trinité. Sinon, ce n'est pas mon thème, je le rappelle. Donc, nous avons dit que notre Dieu, il est un. Voilà. On parle du monothéisme. On dit que le monothéisme, c'est un seul Dieu. Voilà. Donc, on dit le monothéisme, et puis là, il y a d'autres, il y a beaucoup. On parle de tritéité. La tritéité, là, c'est un Dieu, un Dieu, un Dieu. C'est trois dieux. Vous voyez un peu, non? Voilà. Notre Dieu, là, il est un. Mais la Trinité, c'est-à-dire que c'est un seul. Mais en lui, il y a trois entités. Où il y a trois personnes. Pour faire terre à terre. Amen.
Voilà. D'autres ne comprennent pas. Ils peuvent prendre, c'est pourquoi on peut prendre l'exemple. On dit, quand on parle de trinité là, c'est un Dieu. Il y a un manguier. Un manguier. Un manguier. C'est ça, non? Voilà. Ça fait 3 manguiers. Hein? Chacun s'abreuve de sa sève. Chacun a ses racines, chacun s'abreuve de sa sève. Or, la Trinité, j'ai écrit cette table de Dieu. Dieu, c'est pour expliquer. Donc, la Trinité, là, c'est le seul manguier. Attends, écrit de mon cahier. Est-ce que vous voyez? M'en dit, les feuilles, le tronc, et puis la racine, et tout ça, ils ont la même sève, ils s'abreuvent de la même sève. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça un peu Trinité. Racine, il a son rôle qui joue. Tronc, il a son rôle. Feuille, feuille, il y a des fruits. Feuille n'est pas racine, ou bien manguier, fruit n'est pas racine. Donc chacun, mais c'est le manguier. Vous m'expliquez? Je ne sais pas si on me suit un peu. Voilà, c'est le manguier. Donc lui, la Trinité, l'autre c'est Trinité. Manguier, manguier, manguier. Chacun s'abreuve sa sève, chacun un truc. Or, l'autre, la Trinité, par exemple, lui seul, là, il y a ces 3 entités-là qui s'abreuvent de la même sève et chacun a son rôle qu'il a occupé ou qu'il joue. Amen. J'espère que mon exemple est laconique. Voilà. Donc là, chacun va gérer comment dire, son rôle. Amen. Dans le plan du salut. Mais la Trinité a toujours existé parce que la foi derrière la l'autre a posé la préoccupation. C'est quand il rentre maintenant dans le rôle qu'il joue du salut. Si vous savez, il y avait peut-être petit t-shirt. Hein. Il a pensé au froid. Maintenant, la chaleur est en train de me tuer. Donc, chacun va jouer son rôle. Amen. Donc, il a toujours existé de toute éternité en tant qu'un Dieu trinitaire. Amen. Voilà, c'est pourquoi quand il rentre dans le monde, surtout dans l'entité, là, vont jouer leur rôle. Mais chacun en fonction du rôle ou même de l'occupation qu'on va lui donner. Amen. Le Père, en lui, c'est lui qui conçoit le projet. Amen. Le Fils, en lui, c'est lui qui vient exécuter le projet. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient sceller et rappeler pour dire, le Père, il avait dit ça. Le Fils, c'est qu'il a accompli. Les deux, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes gars. Mais, voici comment chacun a joué son rôle. Et puis, nous maintenant, étant donné que nous sommes des humains et que Dieu nous a laissé toute cette chair qui nous lutte à chaque fois, là, il vient nous rappeler, pour dire non, ta chair, voici comment il te dit, mais voici ce que le Père et le Fils, là, voici tout ce qu'ils ont désiré que tu fasses. Donc quand tu te trouves là-bas, là, c'est pas bon, viens ici. Quand tu fais ça, c'est pas bon, viens ici. Donc on dit, il nous console, il nous rappelle les choses et il nous conduit. Amen. Donc il est de tout temps avec nous et c'est lui qui essaie d'être le pont, si je m'exprime ainsi, entre nous et, comment dirais-je, l'autre. Il n'est pas dit, Hébreu dit, le seul médiateur entre nous et Dieu, c'est le Fils. Voilà. Donc, parce que ne parle pas de poser des questions comme pour dire, Hébreu a dit que, mais pas dire que c'est lui qui est le pont. Non. Il dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous connaît, nous fait connaître la volonté de Dieu. Et nous aussi, là, comme il nous connaît, il met les choses aussi dans notre cœur pour dire, non, voici ce que le vieux, avec son fils là, il désire. Voici ça, voici ça, voici ça, voici ça, jusqu'à ce que nous aussi, on puisse connaître et puis appliquer cela. Amen. Voilà. C'est bon, hein. Au niveau de la Trinité, là, est-ce qu'on a compris? Ah oui, j'espère qu'on a compris. Hein. Vous me posez une question en une bosse là. Je sais comment vous répondre. Donc c'est comme ça. Amen. Donc, le principe est clair. Il nous faut connaître le fonctionnement de la Trinité avant de prier. C'est pourquoi l'inspecteur Cédric dit dans son fichier qu'il a pris, il a mis la règle d'or. Et ça m'a fait plaisir parce que la règle d'or c'est quoi? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. En ce qui concerne la Trinité. On va lire le livre 39, la page 59, le paragraphe 2.
On va revenir sur certaines bases. Les choses qu'on a lues. Je pense que ça, peut-être, on avait lu, mais je ne sais plus. Mais bon, si vous voyez que c'est les mêmes trucs qui donnent, ce n'est pas la peine de noter si vous avez déjà noté. Amen. Voilà, mais c'est de revenir et de rappeler encore et encore des choses. On dit la vérité à saisir avant de prier pour être exaucé. La vérité à saisir avant de prier pour être exaucé. Livre 39, page 59, paragraphe 2. Nous devons prier avec une compréhension correcte de Jésus. Quand il s'agit de prier le Seigneur, un fait important dont nous devons nous rappeler, c'est que nous pouvons faire des prières correctes seulement quand nous comprenons correctement Jésus le Sauveur. Ce qui nous permet réellement de demander au Seigneur son aide, c'est le fait que le Seigneur, comme le Sauveur qui est venu nous sauver des péchés du monde, est vraiment notre Dieu. Jésus-Christ est effectivement le Dieu de nous tous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il est aussi le Sauveur qui a vraiment expié tous nos péchés. Quand nous demandons son aide par nos prières, il répond à toutes nos supplications. Nous devons saisir cette vérité et la comprendre clairement avant de prier. C'est alors seulement que nos prières peuvent être véritables. Amen. Il dit, c'est alors seulement que nos prières peuvent être véritables. Il dit que nous devons saisir et connaître le Seigneur Jésus-Christ. Qui il est. Amen. Parce que c'est clair. Celui qui dit, ou qui a été avec nous là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On dit, il est notre sauveur. Maintenant, si on le voit en tant qu'un simple homme, tel que certains le définissent, c'est pourquoi, bon, je ne faut pas dire que je déplore, mais ça devient un peu une joie pour moi par rapport à l'avancée qu'ils ont. Sinon, les Kakouis et plusieurs d'autres pouvaient nous faire comprendre que non, il y a le Jésus de Nazareth, donc le Nazarien. Lui, il est venu et il a fait une œuvre rédemptrice, mais qui a été en son temps. Amen. Donc, il a eu maintenant un remplaçant qui est Kakou Philippe. Donc, vous voyez que quand c'est comme ça, on limite ce Jésus-là dans le temps et dans l'espace, disant qu'il était un seul homme accompli d'une œuvre, comme les Élie ont été, les Moïse ont été, tout ça. Vous voyez un peu, donc c'est pourquoi ils peuvent le remplacer dans leur esprit, disant que non, c'est Jésus. Mais tout, avant lui, là, les autres ont exercé le même sacerdoce, ils ont fait comme lui. Donc il est un seul prophète. Amen. Donc, celui qui prie encore ou qui parle encore au nom de Jésus-Christ, il est dans la préhistoire. C'est pourquoi même il peut dire que la Bible était le rétroviseur. On ne doit pas parler de la Bible. C'est la parole de qui? De Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est qui? De Jésus. Donc, même ils disent que la Bible est préhistoire. Peut-être que Jésus même, il est passé. Donc, ils disent que tous ceux qui parlent encore au nom de Jésus, ils sont quoi? Ils sont dans la préhistoire. Donc, ils ne peuvent pas être sauvés parce que ils sont au passé. C'est comme on va dire que c'est au fait encore qu'un autre président. C'est bizarre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voici comment eux, ils conçoivent Jésus. Comme quand un être humain qui est venu là et bon, basta, il a joué son rôle et puis bon. Mais la parole de Dieu est Dieu. On ne peut pas truquer ça. Voilà, c'est pourquoi souvent quand on fait les débats avec les catholiques, ils disent qu'il y a des paroles qui ont été cachées, qui sont restées au Vatican, que c'est des secrets qu'on ne connaît pas. Et c'est qui a dit ça? C'est mon papa. Ton papa. La rade du 2 sont dans secrets qui sont cachés là-bas. Les secrets qui sont cachés là, vous savez c'est qui? C'est les Barnabé, les Syracites là. On ne les lit pas, donc c'est ça les secrets. Sinon, il n'y a rien là-bas. Voilà, il n'y a rien là-bas. Vous voyez un peu là? Donc, ils vont nous mettre. Voici comment les gens vont concevoir Jésus-Christ dans leur pensée. Donc, si nous, on conçoit de cette manière-là Jésus, comme quelqu'un qui a manifesté le salut, et après ça, bon, il ne peut plus gérer d'autres problèmes, il aura un problème à notre niveau. Amen. Nous devons comprendre que Jésus, là,
Il dit c'est lui le Dieu véritable. La Bible dit, c'est lui, au travers de lui, que toute chose a subsisté et que toute chose a existé, tant dans les cieux et sur la terre. Le texte de Colossiens 1,16. Parce que si on n'a pas saisi de qui on parle, ça va nous fatiguer un peu. C'est pourquoi moi, j'ai témoigné aussi que ça crée la confusion. C'est-à-dire que dans mon esprit, quand on parlait de Jésus, de Dieu, tout ça, ça me mêlait un peu. Voilà, il dit, il peut prier Dieu, après, il dit, mais Jésus, et puis après le Saint-Esprit, il a mis dans mon enseignement que les Atlantistes, c'est ça, non? Ils mettent plus le Saint-Esprit. Donc, si on doit connaître le rôle de chacun, et puis on va savoir qui ça peut dire que la vérité a saisi avant de prier pour être exaucé. Donc, nous ici, là, on cherche quoi? On cherche l'exaucement à nos prières. Donc, cette règle-là, telle que le responsable a dit, la règle d'or, c'est la base. Si on n'a pas bien saisi ça, là, et que ça, c'est une confusion dans notre esprit, tout ce qu'on va faire comme prière, c'est quoi? C'est zéro. Alors, on doit bien se comprendre. C'est pourquoi les questions sur la Trinité, ça venait trop en rafale. Il a compris que si on n'a pas réglé cette base-là, voilà, mais bon, le temps est glacé, froid, il pense que c'est un lundi. Souvent le lundi, c'est un peu difficile de se dépasser. Mais comme il y a les audios, il y a les vidéos, peut-être qu'ils vont se rattraper. Parce que la plupart des questions qui m'ont été soumises, ils ne voient pas le visage. Quand ils seront là, ils vont leur poser la question dans les jours, là, tout le monde, il avait dit quoi, si on n'a pas répondu, on cause plus en inbox. Donc, on va prendre. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône. Non, il faut dire en lui, là. Quand il dit en lui, là, ils ne comprennent pas. Il faut dire en Jésus a été créé. Non, il faut mettre le nom, tu lis et puis tu mets Jésus. Car en Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Amen. Donc c'est clair. On dit c'est Jésus là, que les gens pensent que c'est un simple être humain. Est-ce qu'on m'entend? Là, mon micro. Allô? Allô? Voilà. Ça sent bien, non? Voilà. On dit, ah, c'est Jésus là. Tout ce qui a été créé, ce qui est invisible, comme visible, on dit c'est qui a créé? On dit c'est Jésus. Trône, dignité. On a eu un débat ici, une parenthèse rapide, pardonnez, frère, il y a trop d'histoires, souvent quand il parle, ça ouvre les parenthèses. Le gars dit que dans, comment dirais-je, dans l'ordre au ciel, il y a des anges. Et parmi ces anges-là, c'est ça qui a été cité dans Colossiens, les dignités. Il y a les trônes. Ces deux qui viennent, bon, ils ont des respirations. Souvent ça fatigue un peu, hein, les gars. Non, souvent ça faut croire que ça fatigue. Le trône, il dit, donc il dit que, quand il a dit trône, il a cité un peu, il dit, mais dignité. C'est quoi? Il dit non, dis quand même que c'est un non, tout le monde c'est quoi de dire comme ça. C'était mon frère, mais il est devenu juste maintenant. Voilà, à la gloire de Dieu, maintenant il est devenu juste. Et quand il voit ça, quand à chaque fois il le voit, au début il est attaché, il lui disait trop de dignité, il rit. Donc, on dit ce qui est invisible et ce qui est visible, c'est lui qui a créé ça. Amen. Et on dit c'était créé par lui et pour qui? On dit pour lui. Donc, c'est lui qui est là. C'est pourquoi Jean peut se permettre pour dire que c'est le Dieu véritable. C'est pourquoi quand tu viens dans le texte d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, on va dire que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais quand il vient, on est sur le Fils qui a créé. Est-ce qu'il a été le créateur? Quand il vient dans l'Ancien Testament, Dieu dit que c'est lui qui est le sauveur. Et en dehors de lui, il y a plein de sauveurs. Ça, c'est Ésaïe 43, Ésaïe 45. Mais quand on vient, on dit que c'est Jésus qui sauve. Amen. Donc, on comprend que c'est Jésus-là. C'est lui qui est là. C'est-à-dire que c'est le Dieu véritable. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc, ça dit, les invisibles et les visibles, toute dignité, tout ça, tout a été créé par lui et pour lui. C'est que les anges qui existent, c'est qui les a créés. C'est lui. Tout ce qui est physique, tout ça, c'est qui a créé. C'est lui. Amen. Donc, c'est le même qui est venu encore et qui s'est donné un corps
et qui a accompli une œuvre rédemptrice. Amen. C'est pourquoi le révérend nous explique que prier le Fils et prier le Père, il n'y a pas de problème. C'est la même personne que nous prions. Amen. Voilà, c'est la même personne que nous prions. Parce que quand l'inspecteur a fait l'explication, il dit qu'il a expliqué la parole de Dieu comme l'énergie créatrice. C'est-à-dire que le Fils, là, comme l'énergie créatrice de Dieu. Amen. Voilà. Donc, il dit c'est le Logos. Il dit qu'il a été créé par Héraclite. Je n'ai pas fait comme l'inspecteur chèque. Il ne faut pas y avoir des mots dans la langue. Il dit qu'il a été créé par Héraclite. Alors, comme il là. Voilà. Donc, on dit le Logos. Tu vois, non? On dit, et toutes choses. C'est fini. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. C'est les derniers jours, pas c'est les derniers jours, les gars qui ont les livres de Mormon, témoins de Jéhovah disent que Dieu a été créé le premier des anges. Et après ça, Dieu a créé le reste. Ouais, un peu non. Voilà. Mais quand on dit ici, il est avant toutes choses subsistent par lui, c'est-à-dire que c'est de lui qui vient la création. C'est simplement comme ça vous devez comprendre. Nous, on va créer par l'esprit. C'est de lui qui vient la création. Parce que quand il vient dans Néhémie, en fait, il prend une parole et puis il s'est placé. Oh, mais quand il vient dans le verset ou dans Néhémie, on dit ses origines remontent de toute éternité. On est devant là, il faut nous expliquer. Il ne peut pas expliquer. Donc, quand tu comprends la parole là, on dit la Bible là, la parole de Dieu c'est un puzzle. Il faut pouvoir les rassembler pour comprendre. Amen. Voilà. Donc quand tu nous vois comme ça, il ne faut pas vraiment fatiguer l'esprit. C'est de lui que toute chose a subsisté. Donc, Jésus-Christ là, il est le Dieu. C'est pourquoi le révérend nous explique qu'il n'a pas de souci à prier le Fils comme le Père. D'autant plus que c'est lui encore qui est venu nous donner le salut. Amen. Voilà. Donc on va lire, on va chérie. La femme a parti de l'histoire. Il dit, le livre 35 à la page 116, le paragraphe 3, 117, le paragraphe 1. 116, le paragraphe 3, 117, le paragraphe 1. Livre 35, page 116, paragraphe 3. Mes chers croyants, je ne peux assez insister sur l'importance pour nous tous de réaliser que notre salut des péchés du monde n'est pas la fin de l'histoire, mais nous devons prier le Seigneur sans cesse. Si votre prière n'est pas exaucée par le Seigneur, ou si vous ne savez même pas comment prier, vous devriez examiner votre foi pas à pas et penser à qui le Seigneur est vraiment pour vous. Amen. Il dit, pour rappeler, notre salut n'est pas la fin du monde. Après ça, là, il y a d'autres charges qui nous attendent. Nous devons prier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, si nous ne savons pas prier là, en nous-mêmes, on doit s'interroger d'abord. La règle d'or, qu'on a lu au départ, là, il dit, après d'être né de nouveau, là, si tu ne sais pas prier, d'abord dans un premier temps, il faut t'interroger si la règle d'or, là, si tu as compris ça. Tu vois ce qu'il a dit? Si tu as compris qui le Seigneur Jésus-Christ c'est pour toi d'abord, c'est un premier temps. Amen. Quand tu vas finir de comprendre qui il est, hein, tu vas savoir maintenant, tu vas évoluer maintenant dans ta prière. Voilà, tu peux après ça peut-être ne pas savoir prier dans la volonté de Dieu, on va te dire, mais si la base est déjà comprise, c'est déjà bon. C'est déjà un grand pas que tu as effectué. Amen. Voilà, on poursuit. Une compréhension claire de votre relation avec le Seigneur est absolument indispensable. En d'autres termes, vous devez vous assurer que votre foi est sur une saine lancée, réalisant et croyant de tout cœur que le Seigneur est le Créateur des cieux et de la terre, qu'il est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme pour vous sauver, qu'il a porté tous vos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, qu'il a été condamné à la croix à votre place, qu'il est ressuscité d'entre les morts après 3 jours et qu'il est toujours vivant comme votre sauveur vivant. Maintenant que vous êtes sauvés, le Seigneur est devenu votre berger et vous êtes sa brebis.
Vous ne devez donc pas avoir de doute du tout sur le fait que le Seigneur vous répondra à chaque fois que vous lui demanderez son aide. Amen. C'est clair. Il dit, dans un premier temps, là, il faut savoir d'abord que Jésus est le Dieu créateur. Parce qu'on peut dire, mais cette règle d'or, les légalistes l'ont, et ils savent que Jésus est le Dieu créateur, et ils ont ce développement-là. Est-ce pour cela que Dieu va les écouter? Amen. Mais ils n'arrêtent pas là. Il dit, c'est vrai, quand tu finis de croire en ça, là, et c'est Dieu, le créateur, qui a fait toutes choses, là, par la suite, il dit quoi? Il faut croire qu'il est venu en chair. Et il a accompli une œuvre rédemptrice. C'est-à-dire qu'il a pris vos péchés, il est mort, il est ressuscité, il a le, comment dirais-je, le thème dans le Saint-Esprit. Donc, c'est tout ce cheminement-là. Tout cette œuvre-là qui nous donne une foi correcte. Amen. Qui permet que, maintenant, là, quand on s'adresse à Dieu, là, Dieu peut nous écouter. Donc, il y a d'abord à Jésus comme étant le Dieu véritable, qui est à l'origine de toutes choses. Et par la suite, croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui nous a remis de nos péchés, donc qui nous a donné le salut, qui nous a pardonné nos péchés. Amen. Voilà. Donc c'est lorsque on va avoir cette compréhension claire de toutes ces choses-là, c'est en cela qu'on pourra faire quoi? On pourra maintenant prier. Amen. Voilà. Par exemple, c'est cela déplorable en tant que juste d'avoir un problème sur la dignité de Jésus et de douter. Je le dis, ainsi aussi, on a eu un frère qui pour cela a eu un moment froid avec l'église de Dieu. Parce qu'après naissance, c'est vrai, il croyait en le sang, en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'était bien vrai. Mais en ce qui concerne la dignité de Jésus-Christ, il avait un problème. Puisque après sa naissance, il côtoyait beaucoup les musulmans. Eux, il était beaucoup au faux moulin avec les débats musulmans, puisqu'il est assis ici. Donc, quand on dit vendredi net, il est là. Donc, à force, c'est pourquoi le révérend est clair. Un enfant dans la foi, je voulais dire un petit frère dans la foi, pour ne pas m'exprimer comme un aussi. Il est interdit formellement aux justes de ne pas écouter les sermons des légalistes. Amen. Voilà. Mais souvent, tu peux dire, ah, le principe est là, mais je vois mes dévancés souvent étudier si d'autres enseignements des légalistes te disent ça, c'est cela. Parce que dans d'autres livres, il faut connaître les âmes en face pour pouvoir les combattre. Il n'y a pas de confusion. Quand tu es petit dans la foi, la juste Ngitro, même pas, c'est une cause internet, elle ne sait pas si elle est dans quel pays. Elle m'avait posé la préoccupation. Est-ce qu'il est possible d'écouter les autres demander? Non, le principe dit, il est interdit. Peut-être tu poses la question, je vois maintenant ton niveau de foi. Je sais que tu es petit dans la foi. Donc quand on est petit dans la foi, il faut nous abstenir de certaines choses. Il faut baptiser pour toi d'abord. Quand tu finis de baptiser pour toi que tu es assis, là, il ne suffit pas d'avoir personne. Tu as parlé, mais un peu de question toi-même de ton cas maintenant, tu t'égiverses même, tu es là, tu t'ételles. C'est bizarre. Donc il nous faut baptiser pour nous. Amen. Donc, le frère en question, il parlait de ton contact avec tous les musulmans. Donc ça crée la confusion dans son esprit au niveau de la dignité de Jésus-Christ. Parce qu'il pose la question, est-ce qu'il y a un Dieu chi? Est-ce qu'il y a un Dieu mange? Quand Jésus qui prie, il est en haut. Donc, ça le mêlait. Donc, il a loin le sang, mais il ne voyait plus Jésus comme étant le Dieu véritable. Donc, ça l'a fatigué. Et il a été obligé de prendre du recul. Il a été obligé de retravailler avec lui sur la dignité de Jésus pour qu'il puisse comprendre et réaliser qui Jésus est, afin maintenant de s'approcher de l'église de Dieu. Donc, ce n'est pas des choses qui, on ne fait pas des paroles en l'air. Quand le révérend nous dit, il nous faut connaître où ça va qui est Jésus. Amen. Voilà, il y a des faits palpables et concrets. Donc aujourd'hui, Dieu merci, le frère est revenu et il comprend, il a compris. Mais on doit mettre temps à part pour maîtriser cela, afin d'aborder toute prière. Donc, le révérend nous dit, en plus de cela, on doit connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi, quand on finit de maîtriser ça maintenant, on peut maintenant continuer dans nos sujets de prière pour causer avec Dieu. Donc, dans pas la confusion. On prend notre livre, toujours le livre 39, à la page 61, le paragraphe 3. Donc, c'est de revenir un peu sur les bases de l'échange. Voilà, je le fais parce que, comme je l'ai dit au départ, il y a eu un peu de polémiques à ce sujet-là et des incompréhensions.
Donc on va relire et puis on va évoluer. Page 61, le paragraphe 3. Lorsque nous prions, donc... Le titre c'est « Il est faux de mettre Jésus de côté dans la prière ». Tu as noté ça? Tu as vu ça la semaine passée, voilà. Lorsque nous prions donc, nous devons toujours prier au nom de Jésus-Christ, soit au Seigneur Jésus ou à Dieu le Père. Laisser Jésus-Christ de côté quand nous prions est absolument faux. Ici, nous devons regarder de plus près aux prérequis qui nous permettent de prier au départ. Amen. Amen. Donc le révérend dit, lorsque nous prions, on doit faire prier au nom du Seigneur Jésus ou à Dieu le Père. Amen. Le révérend fait comprendre que ce n'est pas un problème. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas un problème. Au nom de Dieu le Père, ce n'est pas un problème. Amen. Voilà, on s'adresse à ce qui est au divin. Assouvrez un peu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jésus peut me poser la question de savoir, mais pourquoi au nom du Seigneur Jésus-Christ? Il dit, dans la dimension qu'on a faite là, il est Dieu de toute éternité. Et les versets bibliques, si on croit la Bible, au moins la Bible nous dit que c'est Jésus, on peut s'adresser à lui. C'est pourquoi lui-même il se permet de dire que si vous priez en mon nom, là, je vais vous aider. Mais voilà ce qu'il a dit. Ah, donc si lui-même a dit ça là, si on croit que Jésus, il est le divin et que la Bible dit vrai, qu'est-ce qu'on fait? On peut s'adresser à lui. Parce que s'il dit vrai, c'est qu'il a cette possibilité-là de nous écouter et de répondre à nos prières. C'est pourquoi il dit, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Amen. Voilà. Donc, quand le principe ou le verset biblique nous dit qu'on peut prier Dieu, on peut s'adresser à lui, nous on prend cela. J'ai Jean 14, non? On a eu à lire ça. Voilà. Jean 14, verset 13. Ça me plaît quand tu joues, par exemple, tu es tic au tac. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il dit, je le ferai afin que le Père soit glorifié en mon Fils. Donc, il dit, je là, c'est lui qui va. Il dit, je vous enverrai le prophète. Amen. Et c'est pourquoi, une parenthèse, toujours ça permet aussi quand même, parce que quand on est confronté à des fronts, en même temps, on peut utiliser, moi ça m'a beaucoup aidé. Amen, voilà. Il est souvent que ça fait un échange d'un grec cacoïste et puis un musulman. Donc il pose la question au musulman sur la base de ce test-là. Il dit au musulman, est-ce que Jésus est vrai? Il dit oui, Jésus est vrai. C'est un vrai prophète. Il dit oui. Mais la qualité d'un prophète, c'est quoi? C'est qu'il dit ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a dit. Donc, il dit, mais si Jésus est vrai, c'est que Mohammed est faux. Le musulman est choqué, mais comment? Il dit, mais selon l'islam, là, Mohammed a dit c'est le dernier prophète, non? Hein? Il dit oui. Il dit, mais Jésus dit, je vous enverrai des au moins deux. Maintenant, si Mohammed, après Jésus est le seul prophète, le dernier prophète, c'est-à-dire des au moins deux. Donc avant Mohammed, là, ou après Mohammed, quel est le prophète que tu as connu? En dehors de lui, il est mort. Il est mort. Alors, au moins, ça fait au moins, il y a au moins deux. Oui. Donc en dehors de Mohammed, c'est qui? Le deuxième. Foi infini. Il donc c'est une parenthèse. Amen. Donc Jésus dit qu'il va nous exaucer. Donc ça montre toute sa divinité et ça montre qu'il nous écoute. Amen. Voilà, il nous écoute. Donc c'est pourquoi la Bible même dit dans l'Hébreu que même les anges doivent l'adorer. Et les apôtres ont prêché sur la divinité. Notamment Jean, on appelle l'aigle, qui a présenté la divinité de Jésus. Amen. Donc, c'est pourquoi on doit l'adorer, ce n'est pas un problème. Donc, prier le Père, prier le Fils, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est surtout au niveau de la prière au Saint-Esprit.
prie. Amen. On va poursuivre. Le livre 39. Le livre 39, voilà. La page 127, le paragraphe 2. La prière commence par Dieu et finit par le nom de Jésus. Je vous apprends que ça peut être ma dernière semaine. Donc j'espère que le sortir de ça, on aura une meilleure compréhension. Mais chacun va s'adresser à son responsable de zone. Mais je suppose qu'après le jeudi, le vendredi, toutes vos questions. Voilà. Mais je demande à mes pères d'être là jeudi, vendredi, quoi. Moi, s'il y a des questions qui sont un peu musclées, là, ils vont essayer d'apporter ça pour moi. Amen. Voilà, donc continue, fais la lecture. Livre 39, page 127, paragraphe 2. Qu'est-ce que la prière? Oui. La prière consiste à demander à Dieu son aide. Comment devrions-nous prier alors? Nous devons commencer nos prières par le nom de Dieu le Père et finir par le nom de Jésus-Christ. C'est parce que Dieu le Père nous a sauvés en Jésus-Christ. Quand Philippe a demandé à Jésus de lui montrer le Père, Jésus lui a dit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Puis il poursuit en disant: les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de ma propre autorité, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, verset 10. Amen. Donc, les justes, on a expliqué au départ la lettre de Jésus-Christ, qui il est, ceci, cela. Maintenant, quand on écoute ce que le révérend est en train de dire, ça peut réveiller, susciter des questions, n'est-ce pas? Ou même ça ne réveille pas les questions. C'est propre, non? Hein? Alors, il faut le lire un peu. La prière consiste à demander à Dieu son aide. Comment devrions-nous prier alors? Dis comment devons-nous prier alors? Nous devons commencer nos prières par le nom de Dieu le Père et finir par le nom de Jésus-Christ. C'est parce que Dieu le Père nous a sauvés en Jésus-Christ. Quand Philippe a demandé à Jésus de lui montrer le Père, Jésus lui a dit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Puis il poursuit en disant: les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de ma propre autorité, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, verset 10. Amen. Donc voilà, s'il vous plaît, pour savoir que vous m'avez suivi là, j'ai besoin que quelqu'un essaie de m'expliquer par rapport à l'explication qu'on a donnée de la divinité de Jésus-Christ et le problème qu'il n'a pas à le prier et de ce que le révérend dit. Parce qu'il dit, voici comment vous devez prier. Bon, tout peut-être bêtement. Il dit, mais il peut dire, mais aïe. Il a dit là-bas que prier Jésus-Christ, c'est pas un problème. Et puis après encore, il dit que voici comment vous devez prier, ou devez pousser par Dieu le Père. Dieu moi là. Il parle de quoi même? Oui, on peut se poser la question. Mais si on a compris au moins l'explication qu'on a donnée depuis peut-être 2 semaines, je pense qu'on peut être à même de donner au moins une explication juste de ce que le révérend est en train de nous faire comprendre. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires? Non, c'est pas un problème. Tu dis ce que tu peux dire. Ah, nous, on a pris le micro, on a fait erreur, nous, on corrigé, puis on répond le micro, on dit, on a dit ça, on a menti. Mais on a fait des erreurs, mais voici ce qui est vrai. Donc, n'ayons pas peur. Le révérend dit, c'est celui qui parle beaucoup, qui purifie sa bouche. Voilà. Donc, quand on parle, on dit, si c'est pas ça, on dit, c'est pas ça. Moi-même, si ils dit que c'est pas correct, les pères vont me répondre pour dire, corrige ça le lendemain. Amen. Voilà. Donc, allons-y. C'est lui qui a compris ce qu'il peut comprendre, ce qu'il peut dire. Donc je vais expliquer ce que j'ai compris. Selon l'explication de Pasteur, c'est que d'abord Dieu est un, mais en lui il y a 3 entités, c'est-à-dire
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tel qu'il a expliqué, c'est que c'est le Père qui met en place le plan et le Fils vient réaliser le plan, le Saint-Esprit, lui, le rend témoignage. Maintenant, en ce qui concerne le salut, c'est que c'est la même chose, c'est le Père qui a fait le plan de salut et le Fils est venu pour réaliser cela. De la même manière, ce qui signifie aussi que si nous arrivons à atteindre Dieu, c'est par l'aide du Fils. Donc c'est grâce à Jésus-Christ que nous sommes en communion avec le Père. Du coup, si nous avons aussi des choses à demander, si nous avons des besoins, c'est à Dieu qui est notre Père que nous devons nous adresser. Mais comme ce n'est pas nous-mêmes par nos propres moyens que nous avons pu nous rapprocher du Père, si ce n'est que par Jésus-Christ, c'est pourquoi nous devons aussi passer par Jésus pour pouvoir obtenir tout choses entre les mains du Père. Voilà comment je comprends ça. Amen. Amen. Rien d'autre, il y a eu le Père qui. Il y a le Père chef qui vient la chérie. Ok. Bonsoir les saints. Bonsoir. Bonsoir l'ouvrier pasteur. Bon. Zirignon. Peut-être que c'est une chose de prophétie. Ok, bon, ce que j'ai retenu, c'est que le Christ est Dieu. Voilà, et je pense que le frère même, déjà, comment il a bien dit les choses, ça coupait un peu le mot dans ma bouche. Voilà. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en lisant déjà ce que le révérend a dit ici, je pense que c'est assez clair. Voilà, parce que quand on a pris le texte de Jean, le 14, verset 13, c'est clair. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Voilà. Donc quand on prie, on s'adresse au Père. Mais on finit la prière au nom de Jésus-Christ. Voilà, on doit toujours prier au nom de Jésus-Christ. Quand on va prendre de Genèse jusqu'à Apocalypse, on ne va pas voir les justes prier en s'adressant directement au Saint-Esprit. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et dans ces entités qui le constituent, voilà comment il a voulu bien disposer les choses. On s'adresse au Père au nom du Fils. Et quand on finit, on sait que le Saint-Esprit va faire quoi? Agir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit afin que nous obtenions toutes choses. Voilà. Et aussi, il a dit quoi? Que lorsqu'ils ont demandé lorsque le Christ a vu Thomas, et dans le livre de Jean, il a appelé le Christ mon Seigneur, mon Dieu. Donc, il s'est adressé au Christ en tant que Dieu. Voilà. Donc, lorsque le révérend fait mention de ce texte-là, c'est pour dire quoi? Quand on prie le Père au nom du Fils, il faut qu'on sache qu'il s'agit du même Dieu. Voilà. Tout en ayant à l'esprit la notion même de la Trinité. Maintenant, je voudrais dire au jusque-là, on n'a pas encore expliqué en tant que tel la Trinité. Mais on a expliqué plutôt la divinité de Christ, partant de la Torah et des textes rabbiniques avec le Nouveau Testament. Donc, si le leader a voulu qu'on explique la Trinité et qu'il a choisi juste, je pense qu'en ce moment-là, on va rentrer maintenant dans la Trinité. Mais dans un premier temps, il faut que les juges sachent que toute la Bible explique le fait que Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. Il est Dieu tout-puissant. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, ce qu'on enseigne aujourd'hui, c'est de dire que voilà comment on va adresser la prière. On s'adresse au Père
et au Fils. Voilà. Même quand on s'adresse au Père, on conclut la prière au nom du Fils. Mais on ne prie pas au nom du Saint-Esprit. Quoique le Saint-Esprit soit Dieu, mais dans la Trinité, le Dieu Tout-Puissant a voulu qu'on ne prie pas au nom de son entité aussi, qui est l'Esprit Saint. Donc c'est quelque chose que nous devons respecter. On ne prie pas pour dire, oh le Saint-Esprit, vraiment j'ai besoin de temps. Non. Il n'y a pas un juste dans la Bible qui a prié ainsi. Lorsque Étienne, je m'arrête là pour ne pas faire la prédication, lorsque Étienne, lorsqu'on le tuait, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur Jésus-Christ, je remets mon esprit entre tes mains. Mais comment il peut remettre son esprit entre les mains de Jésus-Christ s'il n'est pas Dieu? Donc voilà comment est-ce que nous devons prier au nom du Père, au nom du Fils. Voilà. On ne demande pas les choses au nom du Saint-Esprit. C'est une hérésie si on ne le fait pas. Voilà. Et c'est ce que le révérend dit ici. Donc, je m'arrête là. Merci. Amen. Amen. Merci vraiment. Merci au juste Blanchard et à l'inspecteur Cheikh Oumar. S'il a ajouté quelque chose là-dessus, c'est le mot messieurs hérétique. C'est clair. Donc on va passer au livre suivant. Il faut prendre la page suivante pour parler maintenant du rôle du Saint-Esprit. Livre 39, page 68, le paragraphe 2, le rôle du Saint-Esprit. Vous avez compris au moins l'explication laconique de Blanchard, Juste Blanchard et l'inspecteur Cheikh. Amen. Voilà. Quel rôle joue Dieu, le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit alors? Le Saint-Esprit est notre aide. Quand nous prions Jésus et Dieu le Père, le Saint-Esprit nous conduit dans la bonne voie, puisqu'il connaît le cœur de Dieu le Père. Amen. Donc, le rôle que joue le Saint-Esprit, c'est ce qui est expliqué dans le livre 39. Et c'est ça, dont le révérend est en train de parler. En le Saint-Esprit, lorsque nous prions Dieu le Père, le Saint-Esprit, c'est lui, comme il connaît les pensées de Dieu le Père, c'est lui maintenant qui va venir nous aider et à adresser des meilleures prières dans la volonté de Dieu le Père, afin que ça puisse le toucher. Tu vois que non? Voilà, c'est comme, il connaît mon papa. Et il va dire non, si tu veux qu'il n'a pas te donner là, faut faire comme ça. Voilà, mais c'est dit au fait, on explique là, c'est un poitou quoi. Tu vois non? Il fait, ah, le vieux là, il aime ça, il aime ça, il aime ça. Donc, si tu veux qu'il n'a pas te donner là, faut jouer, moi-même, on doit le trafiquer. Tu joues les sons en loukou. Les sons en loukou, vous savez quoi? C'est les sons pétés où il y a beaucoup de pluie de oiseaux qu'on dit là. Voilà. Avec le matin, tu te lèves, tu mets ça, et puis les oiseaux qui disent dans la forêt là. Il est content pour ça. Tu profites de ça, tu dis, ah ouais. Et là, tu vois, à cause du son de super cool, tu as mis un truc là, oh, forcément ça sort. Ah, tu veux les bénir son âme? Oui, un peu. Voilà. Donc, c'est comme ça. On doit connaître le cœur de Dieu. Et c'est le rôle de cet esprit qui nous amène dans ses volontés afin que nous nous adressons les prières correctes pour toucher son cœur. Allons-y. Cela ne signifie pas que le Saint-Esprit soit d'une manière inférieure au Seigneur Jésus ou au Père. C'est pas ce qu'elle est en train de dire là. Le révérend explique, il dit, ça ne signifie pas. Comme le Saint-Esprit, là, c'est son rôle qui est là, ça ne veut pas dire qu'il est petit par rapport aux autres. On a déjà parlé de ça la semaine passée et c'est passé. On revient là-dessus. Les étoiles, ils ont le même niveau. C'est la divinité, le Dieu. Amen. Mais comme le secrétaire a dit, dans le rôle de la divinité, là, le rôle qu'on lui a donné de jouer, c'est ça qui est là. Et Dieu avait voulu qu'on ne prie pas son Saint-Esprit là. Donc on respecte ça. Amen. Voilà, on va pas dire non, pourquoi elle a dit ça? Oh, mais c'est le même Dieu, pourquoi on ne peut pas cet esprit? Dieu t'a dit ça. Toi, tu dis le contraire. Il faut le prier. Oui, faut prier. Mais bon, au-delà de ça là,
qu'est-ce que Dieu te dit? Non, c'est ce qu'on dit. Quand après ça, tu me poses une question là. Dieu veut te répondre quoi? Dans la Bible, on n'a jamais vu ça. Dans le livre, l'explication de l'autre évangile de l'Évangile, il dit voici ce qui est dit. Maintenant, moi, tu me prends à côté. Et tu me poses une question. Moi, je suis qui dans cette hiérarchie? Qui suis-je? Il répond des titres, il dit, mais pourquoi? Mais tu veux Dieu réfléchir au-delà de Dieu lui-même. Pourquoi il a décidé de ça? Et puis c'est quoi? Il ne peut pas te dire. Donc tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas entendre d'autres explications en dehors de ce qu'on va lire. Donc on se souvient à ça. Il dit, on prie, Saint-Esprit, non. On ne prie pas. Mais attends, le toi, pas si Saint-Esprit prier. On dit, on prie, ils ont prié le Père, puis le Fils. C'est pas suffisant pour toi. Ah, tiens, vous exagérez, je sais. On réfléchit trop. Quand vous réfléchissez en haut, au-delà des choses même qui vous fatiguent. Tu suis? Mais cela signifie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous aiment et nous aident à partir de leurs places respectives. Dis le toi, ça signifie que le toi nous aime au même titre. Et puis, il nous aide à partir de leurs places respectives. Donc, chacun a sa position. Et puis, tout est, c'est-à-dire que toute action qui est menée là, c'est le toi-même qui agisse en même temps. Amen. Voilà, donc l'amour, ça veut dire que le Père nous aime plus que le Fils, le Fils nous aime que le Saint-Esprit. Non, chacun, c'est le même, c'est la divinité. Amen. Si. En d'autres termes, chaque personne du Dieu trinitaire a un rôle différent. Parmi ces trois personnes de Dieu, le Père a planifié notre salut, Jésus-Christ l'a accompli et le Saint-Esprit nous aide maintenant. Amen. 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 Donc c'est laconique, non? C'est compris, hein? Je pense que si vous avez des questions, attendez la semaine. Mais je pense qu'il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions la semaine, je ne peux pas vous répondre. Hein? Ah, il y a où les passages, les paragraphes, vous allez lire, puis vous allez écrire à John Chi. Il met au révérend Seigneur, il va vous répondre. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous disiez hier, qui est répété, écoutez. Voilà, donc, il n'y aurait pas d'autres réponses à vous donner. Si c'est un livre, paragraphe, la question en ligne. Pause. On dit qu'il y a une question en ligne, c'est pourquoi il y a pause. Donc on va prendre la question. Bon, en fait, c'est deux questions même. Oui, allons-y. Donc je vais commencer avec la première question. C'est la question du juste Aquila le sage. Il dit, bonsoir pasteur. On nous disait avant que chanter c'est bon. Voilà, c'est prier deux fois. Je veux en savoir plus. Merci, c'est une très belle question. Mais Aquila le sage, ça me plaît quand tu poses la question. Hein. Voilà, quand il dit Aquila le sage lui-même, il ne faut pas penser que ça me fatigue. Que tu poses des questions, mais ça nous ennuie. Non, non, non. C'est très bien de poser des questions et de chercher à savoir. Toutes vos questions posées, si vous ne pas, les pères sont là. Mais en toute franchise, c'est vrai. Moi-même, au légaliste, j'ai entendu ça. Voilà. C'est pourquoi, quand on ne voulait pas, comme on avait enseigné, j'avais de prier deux fois. Quand on ne voulait pas prier, les chefs m'ont dit, ils sont là, et puis ils dégagent. Moi, je considère qu'il a prié au moins deux fois. Mais en toute franchise, je n'ai pas encore vu ça dans les livres. Et je n'ai pas encore moi-même lu aussi dans la Bible. Mais dévotions aussi ne vont pas enseigner ça. Donc, pour moi, je ne vais pas dire que c'est faux, mais comme ça, mes pères sont là, ils ne m'ont jamais enseigné, mais peut-être qu'ils continuent de m'enseigner. Donc peut-être que ces témoins là me dire ça. Ou même si ça n'existe pas, ils vont me dire maintenant, les pères, est-ce que chanter là, c'est prier deux fois? Ça n'existe pas. Donc Aquila le juste. Voilà. Chanter là, c'est chanter. Prier là, c'est prier. Tu vois, non? Donc il n'y a pas, on nous a jamais enseigné ça, le livre ne dit pas, ça c'est de l'hérésie. Moi je ne sais pas où ils ont mis ça. Voilà. Prends la deuxième question. Ok, la deuxième question, c'est la juste Afoué Ange Déborah Yao. Elle demande, j'aimerais savoir si lorsqu'on prie, on peut citer des versets bibliques dans notre prière. Ça c'est la prière des légalistes. Ils aiment ça. Ils sont 90, 91. André, comment dirais-je? Chapelet, les gars.
on dit, prière, c'était tes préoccupations, tes demandes, tu mets devant Dieu. Toutes tes préoccupations, c'est le verset biblique là. Il faut dire, il faut réciter. Ou bien, si ta préoccupation, c'est le verset biblique, il faut mettre ça. Parce que moi, je pense que moi, mes préoccupations là, c'est pas le verset biblique. Quand il permet les mains, c'est vrai. Quand il lit le psaume, David, comme c'est la préoccupation, il a parlé de ça. Quand il a fait, tu m'étonnes. Moi, ce qu'il a fait, il demande autrefois. Lui, il a fait, il a demandé, non. Il a réussi. Donc, comme il dit naturellement, ma préoccupation, c'est ce qui est soumis devant Dieu. Amen. Voilà. Ça, on regarde, ça, on peut faire l'éloge. Tu as dit, dans le verset, 1000 hommes à ta droite, 1000 hommes à ta gauche, tu vas atteindre que ta robe. Quelqu'un t'a dit, il va finir de réciter lui-même son problème, il ne donne pas. C'est le problème de David, il avait dit auparavant. Il va réciter, David, on finit de résoudre son problème, il est parti. Quand le problème, on dit, il faut dire. Ça ne veut pas le révérend dire qu'il ne faut pas prier avec des émotions et puis de longues prières pour ne rien dire. Toi, dans le juste. Voilà. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? Ouais, la juste a fait, oui, c'est vrai, pardon. Tu comprends. Donc, on dit prier, c'est demander l'aide de Dieu. Donc, c'est un problème là que tu mets au-devant de Dieu, et puis Dieu maintenant répond à ta préoccupation. Voilà. On a qu'à laisser. C'est qu'il y a écrit dans la Bible, c'est de nous encourager, c'est de nous exhorter, c'est pour nous faire comprendre que la prière de foi là, voici comment nos pères avant, quand ils ont soumis leurs préoccupations, voici comment Dieu a résolu. Donc, nous voyons cela comme un témoignage, ça nous fortifie et ça nous encourage à soumettre sur nos préoccupations telles que David, ont soumis leurs problèmes. Amen. Voilà. Mais si on va réciter que la préoccupation, on va vous mettre devant Dieu, Dieu va dire, ah, ça là, autrefois, il a géré ça. Mais toi, pour toi, tu ne me dis pas encore. Le jour où il a décidé de me dire, c'est là, il y a des réponses. Sinon, que David, il a géré pour eux. Amen. Voilà. Donc, on a laissé ça, on a dit ce qu'il en est, en ce qui concerne son problème, et puis, Dieu va essayer de lui répondre. Dieu va pas essayer, mais il va lui répondre à la volonté. Maintenant, comme il y a le Père qui est dans chéri, voilà, il va dire, et puis nous tous on va bénéficier. Bon, ok. C'est par rapport au chant, voilà. Je serai un peu laconique dans mon propos. Voilà, bon. Ça dit, à l'origine, les chants, comment ça vient? Voilà, lorsqu'il y a des événements en Israël pour garder l'histoire, Dieu a permis qu'on garde tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait. Bon, par exemple, lorsqu'ils quittent de l'Égypte, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont vécu, Dieu a voulu qu'il mette toute l'histoire dans les chants. Voilà. Et donc, les chants avaient pour but de mémoriser donc les exploits de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'il avait fait pour son peuple. Voilà, donc ça, c'est-à-dire que ça n'a pas, c'est-à-dire à l'origine pour but d'adresser des prières à Dieu. Mais c'est tout ce qu'il a fait, c'est tout ce qu'il va faire, c'est ce qu'on va mettre dans des chants, afin qu'on n'oublie pas comment est-ce qu'il nous a délivrés. Voilà. Donc c'est aussi un message pour les chants de l'Église, afin qu'on puisse aussi suivre ce côté-là. Et je pense que c'est ce qu'on suit. Voilà. Comment est-ce qu'il nous a sauvés par l'eau, le sang et l'esprit, c'est tout ce qu'on met dans les chants. Voilà. Donc il y a la prière à part et il y a les chants à part. Chanter, ça n'a jamais été prié deux fois. Chanter, c'est chanter. Comme l'inspecteur l'a dit, chanter, c'est chanter, prier, c'est prier. Voilà. Donc, c'était ça. Amen, le Père. Amen. Oui, moi, c'est vraiment bénéfique d'être auprès des pères. Voilà. Donc, merci beaucoup, le Père, d'avoir enchéri et de nous avoir fait comprendre nous-mêmes les chants. Voilà, parce que si vous voulez là aussi, souvent on reste à nous de chant, et puis surtout nous, les groupes de Amen, amen. Amen. Donc on va continuer, donc c'est un peu ça.
Donc on a répondu aux deux préoccupations. Je crois que le rôle de cet esprit, c'est ce qu'elle a lu. Tu as fini, non? Ouais, c'est ce qu'elle a lu. Donc c'est un peu le rôle qu'elle joue, ou c'est un peu la compréhension que nous devons avoir de la Trinité au niveau de la prière. Voilà. Jésus est Dieu tout-puissant. Voilà. Si dans nos prières, on connaît le Seigneur Jésus-Christ, il ne faudrait pas qu'on ait des doutes, ou bien ça nous choque, puis on se dit qu'on ne va pas avoir des instruments parce qu'on s'adresse à Jésus. Non. Il nous écoute, il nous exauce. Ce n'est pas un problème. Mais dans le modèle de prière que le révérend nous a présenté, il dit on doit commencer par le Père et sceller la prière par le Fils. Et voici comment le Saint-Esprit maintenant va agir. Donc c'est un peu le rôle ou la façon dont nous devons prier. Donc c'est la règle d'or que nous devons connaître pour pouvoir prier. Amen. Si on ne maîtrise pas ça, on va faire une prière qui est vraiment dans un désordre. Et par la suite, nous avons terminé notre échange je parle de l'union. Il y a eu la préoccupation de la juste Élie. Je crois bien que c'est cette préoccupation qu'on a peut-être fini ou après ça. En ce qui concerne la confession de foi. Ouais, c'est ça. On était sur la confession de foi qui disait qu'un juste doit confesser. Voilà, il doit faire sa confession de foi et que c'est très important. Voilà. On a même lu dans le livre 14 que un juste qui ne fait pas sa confession de foi va finir par mourir ou par perdre la foi. Pourquoi? On a expliqué que c'est pourquoi dans l'œuvre rédemptrice que Dieu nous a donné, ou l'a fait pour nous, il dit dans le texte de 1 Pierre 3, le verset 21, il dit cette œuvre-là vient aussi purifier notre conscience. Parce que la conscience là, c'est ce qui souvent nous accuse. Non, il ne faut même pas dire souvent, c'est ce qui nous accuse. Et c'est par là même que Satan passe pour parler à notre pensée de non, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. C'est pourquoi on a été sauvé de nos péchés. Mais comme les œuvres ou comme la chair manifeste toujours des imperfections, à chaque fois que nous plongeons dans la conversion de foi, ça renouvelle notre esprit. C'est pourquoi le Révérend dit, nous ne devons pas manquer de nous rappeler de l'œuvre rédemptrice ou de parler de l'évangile de l'esprit. C'est pourquoi l'esprit d'échec a eu à faire une prédication laconique lors de son passage au nord ou dans plusieurs autres pour rappeler, pour revenir sur l'évangile de l'esprit. Parce que souvent, on s'attaque sur souvent les choses, mais les choses d'en haut à haut, or la base, les choses élémentaires sont oubliées. Il y en a juste souvent qui sont zélés. Mais quand tu lui demandes de faire ta confession de foi, il n'arrive pas à faire. Ou tu lui poses les questions élémentaires en ce qui concerne la base, la foi, lui-même du salut, il est perdu. Vous voyez un peu, non? C'est pourquoi je vous exhorte, mais je vous exhorte, y compris moi-même, à revenir encore et encore sur le livre 1, qui est très important. Amen. Voilà, parce que quand on va vouloir chercher en haut, et qu'on néglige la base, si la base, même la racine n'est pas bien assise, on va se perdre. Or, ce qui tient notre foi, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ce qui nous fait dire, même quand on est soumis ou on est confronté à certaines difficultés, tout ça, on a une compréhension, mais on sait que cette base-là, elle est accomplie pour nous. Et là, il n'y a pas quelqu'un qui peut défoncer cette muraille-là. Mais si déjà c'est un peu en glamour, bien pas calme, il y a un problème. Amen. Voilà. Il y a un souci. Donc, oui, l'évangile de l'esprit, même faire la confession de foi, c'est nous rappeler. D'abord, nous rappeler, c'est un rappel d'abord de notre état de faible. Voilà. Notre état de pécheur qu'on était. Ou même des gens limités, des gens faibles, ou des gens à qui rien de bon ne peut sortir, puisque c'est clair. Il dit le léopard peut changer sa tâche, effacer ses tâches, ou bien, comment dirais-je, est-ce que l'Éthiopien peut devenir un truc comme ça, il peut changer sa peau. Amen. Voilà. Donc on a toujours cette nature ou cette faiblesse-là en nous. Et cette faiblesse-là nous combat à chaque fois. Voilà. À chaque fois que nous sommes confrontés, on se voit souvent faire des trucs qui ne sont pas trop ça. C'est pourquoi on enseigne ici le renoncement à soi. Sinon, il n'y avait pas de tête. Même dans l'enseignement sur le renoncement à soi.
Mais le versement à soi vient pour nous faire comprendre que tu es faible, tu as des défauts, mais voici comment aussi tu dois amener à réduire certains défauts de ta chair. Amen. Voilà. Donc, l'apôtre Paul a parlé de son renoncement, il a enseigné. Il a connu de la boue, j'ai fait violence sur moi-même, toutes ces choses-là. Amen. Mais aujourd'hui, il n'est pas là, il est mort. Donc, le renoncement à soi, là, c'est pas qu'on peut réussir ça au point de ne plus avoir les défauts de nos chairs. Non. Amen. Mais ça enlève le maximum de nos défauts afin d'œuvrer fortement pour l'œuvre de Dieu en plein temps. Voilà. Sinon, on aura toujours des petits manquements. Donc, ces manquements, c'est les imperfections que nous manifestons à chaque fois. Ou, en tout bout de champ, là, ça peut être un défaut de gain de notre conscience pour dire non, tu es juste, mais voici tel acte qui t'a posé, est-ce que ça fait encore de toi injuste, tout ça. Donc, la confession de foi fait que, à force de nous rappeler le salut que Dieu nous a donné, ça fait que notre conscience nous a crispé et nous sommes toujours purifiés. Amen. Voilà, à force de se plonger dans l'œuvre rédemptrice, le salut que Dieu nous a donné. Du fait qu'il ait effacé nos péchés, qu'il ait payé le prix. Amen. Et en expliquant cela, nous sommes partis de l'auteur des parfums, expliquant que le révérend chaque année, le souverain sacrificateur, chaque année, devait mettre le sang sur le code de l'auteur des parfums. Amen. Voilà. Et le révérend nous explique dans le livre 35 ce que c'est la confession de foi qui, à chaque fois, sur l'autel, le sang c'était pour l'expiation des péchés, mais sur l'autel des parfums, c'est-à-dire que dans la prière, on doit présenter notre défaut, mais en même temps nous rappeler du salut que Jésus-Christ nous a donné. Et j'ai dit que quand le souverain sacrificateur offrait les parfums, il devait à chaque fois offrir les parfums du tabernacle et inonder le tabernacle des parfums. Et s'il ne le faisait pas, Dieu le tuait. Et dans l'exposé, j'ai expliqué le peut-être de la confession de foi, mais en même temps, il a aussi expliqué que le fait de proclamer ou de dire que nous sommes justes, c'est une sorte de confession de foi. Parce que pourquoi nous, étant des êtres faibles, ayant toujours des défauts, on peut affirmer ou confirmer que nous sommes des justes. C'est parce que sur la base du salut que Dieu nous a donné, on a encore cette foi et on confirme avec ferveur, vigueur ou avec assurance que nous sommes des justes. Donc c'est une sorte de confession de foi. Dans le modèle de prière, voici comment nous devons nous adresser à Dieu. Amen. Et je crois qu'il y a une question qui est sortie de là, tu dis, est-ce que quand on vient, quand on vient en état, est-ce que si on a pris en cours, est-ce que si on a fait la confession de foi, est-ce qu'on peut, la prière est prise en compte? Voilà, c'est ça, non? Et j'ai dit que oui, la prière est prise en compte. Amen. Voilà. Mais la confession de foi est très importante. On ne doit pas manquer de cela. Donc après ça, il y a le frère Sam, mais juste, il m'a envoyé la question, ça va, mais tu as dit que l'autel de parfum sur le sacrificateur ne mettait pas l'encens. Hein? Voilà, ne mettait pas l'encens, Dieu le tuait. Mais maintenant, quand il dit qu'on ne doit pas faire la confession de foi, pour nous, ça crée une confusion. Les préoccupations peuvent être votre préoccupation, au moins ma préoccupation. Amen. C'est pourquoi il met sur le tapis, pour que tout le monde en bénéficie. L'encens, c'est la prière du juste. Amen. Quand tu lis dans le 8:35, comme les leurs, on va tout. C'est la prière du juste. Le révérend nous dit que l'encens que le souverain sacrificateur répandait, ça voilait c'est-à-dire que ça voilait d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, mais ça voilait. Ça faisait que Dieu, par cette prière-là, mettait sa grâce sur ses yeux sur nous. Donc, d'une certaine manière, ça couvrait nos défauts. Amen. Voilà. Donc, on ne doit pas manquer de prier. L'encens, c'est la prière. La confession de foi, c'est le sang qui est mis sur les cônes de l'autel. Mais tout ça aussi, c'est dans la prière. Amen. Voilà. Donc il est important de nous rappeler du salut et de présenter toujours nos défauts. Je ne sais pas si vous me suivez plus. Voilà. Mais un juste qui ne prie pas,
On dit il a une foi erronée. Or, la foi erronée conduit à la mort. Donc, le sacrificateur, lorsqu'il ne prend pas l'encens dans le tabernacle et qu'il est tué, la connotation, là, c'est qu'un juste qui ne prie pas, là, pour finir, là, il sommeille lui-même dans sa foi et il va finir par que l'église va mourir. Amen. Dans le livre 14, l'Évangile explique qu'un juste encore qui ne veut pas sa confession de foi, là, il a une communication difficile avec Dieu. Donc, le sang qui est mis sur l'autel, qui est typiquement parlant de la confession de foi, là, il va finir par ne pas avoir une communication lucide avec Dieu. Donc, lui aussi, là, ses péchés, étant donné que ça va l'entasser, quand ça va l'accuser, il va finir par avoir une communication directe. Parce que quand tu as un défaut avec quelqu'un, tu as un parler avec quelqu'un pour l'approcher, naturellement c'est difficile. Il est là, mais il est dans l'assemblée, tu peux parler à David qui est là, comme un grand frère dans le quartier. Quand il vient, s'il parle avec toi, excusez-moi, il va me lever. Quand il parle avec toi, il vient, il salue ça. Quand tu es là, hein, c'est-à-dire qu'il vient, il salue. Vraiment, il te saute. Et puis il s'en va. Donc, même quand tu as un problème ou un défaut avec quelqu'un, pour l'approcher ou pour communier avec lui, c'est difficile. Naturellement, c'est comme ça. Donc, si nous-mêmes là, on a encore des préoccupations où on va se dire que l'acte qu'on a commis est tellement ignoble, tellement grand, qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu, c'est ça. C'est un problème. Un tel juge, il ne prie pas et il ne fait pas sa confession de foi. Je ne dis pas que par là, d'aller commettre des actes ignobles, c'est pourquoi on nous enseigne le renoncement à soi. Un juste avoir une bonne attitude. Voilà, c'est pourquoi on nous enseigne que nos petits frères dans la foi, c'est-à-dire que les enfants de l'Écodim, un adolescent ne doit pas commettre les péchés, surtout les péchés de rapport sexuel. Parce que c'est les péchés qui sont jugés encore plus graves. Et souvent, ça peut mettre en faux entre l'adolescent et Dieu, toutes ces choses-là. Donc, c'est pourquoi il est très important de faire la confession de foi du juste et de prier, de répandre l'encens dans notre tabernacle. C'est-à-dire que dans notre vie de foi, de juste que nous sommes, c'est ce qui fait que c'est léger. C'est maintenant, quand on juste, que quand on prie, il nous dit, toi-même tu es à l'aise dans ta peau ou bien le juste. Quand toi-même tu pries, et puis tu sens que ouais, Dieu te regarde, tu marches avec assurance, tu es là, tu dis, où est-ce que là? Mon vieux moi est là. Et il est regardé ici dans son secteur. Et puis le vieux me dit, moi me dit, dès que tu as un problème, ça va là, il faut m'appeler, laisser à côté. Donc tu es là, même là, quand quelqu'un marche tes pieds, tu dis, tu marches avec, mais ton vieux me dit qu'il est là. Donc, ça nous donne une certaine assurance. Quand on prie Dieu, on sent qu'il est là. Mais quand il ne prie pas, il ne sait pas soit loup, il est loup même. Et c'est compliqué pour lui. Amen. Voilà. Donc, c'est un peu cette explication peut-être que j'ai pas bien expliqué. Voilà, que j'essaie d'expliquer. Maintenant, il est là 21h06. Je pense que si peut-être il y a des questions sur ce qu'on a dit aujourd'hui, on va le prendre demain. Et puis on va continuer notre enseignement. Amen. Voilà, donc c'est sur ce mot-là que je vais m'arrêter. Merci beaucoup et que Dieu accompagne chacun de nous. Amen. Donc les justes, on va remercier le Seigneur pour ce moment. Ensemble, prions. Seigneur, Dieu éternel, nous te disons merci pour ce moment. Merci Seigneur pour toutes ces paroles qui ont été déversées dans nos cœurs. Merci Seigneur de ce que nous avons compris dans nos cœurs, la règle d'or, et que nous l'avons appliquée dans nos prières. Merci Seigneur de ce que tous les jours tu nous gardes dans ton église afin de toujours écouter tes enseignements et les ruminer. Merci Dieu des justes de raccompagner tout le monde ici présent à la maison sain et sauf et de nous donner la santé, les moyens, la force de venir ici demain. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen.